notre intervention en tant que centre sera axée autour de l'utilisation des techniques de l'IA agentique, c'est-à-dire les agents IA, aujourd'hui qui permettent à la fois aux cybercriminels et à la fois donc aux entreprises et aux organisations qui essayent de se défendre de ces crimes, de pouvoir automatiser, on va dire, les processus. Ceci pose plusieurs challenges pour les entreprises, notamment grâce à ces technologies qui, si elles sont mal utilisées, peuvent permettre des attaques d'une plus grande ampleur, avec une plus grande automatisation et aussi avec un minimum de connaissances techniques. Et donc aujourd'hui, le centre va partager l'état de l'art de ce qui se passe aujourd'hui sur l'intelligence artificielle agentique au service de la cybersécurité, comment s'y préparer, qu'est-ce qu'il faut faire dans nos entreprises, dans nos organisations, et aussi comment ces technologies peuvent être utilisées, on va dire, dans le bon sens et pour permettre une plus grande résilience face à ces menaces. Alors l'intelligence artificielle aujourd'hui peut permettre, du point de vue encore défensif, du point de vue donc des organisations, d'automatiser tous les processus de cybersécurité. On peut parler par exemple de le traitement des logs massifs. Donc lorsqu'on est dans une entreprise, on gère un système d'information. Si on ne dispose pas d'outils d'intelligence artificielle, on fait souvent face à un flot énorme d'alarmes, d'alertes et donc d'incidents à analyser. L'intelligence artificielle permet de simplifier, on va dire, permet de pré-traiter, on parle de triage de ces alertes-là, et permet aussi de qualifier d'une certaine façon les alertes qui sont les plus risquées et qui nécessitent l'attention de l'analyste. Donc ça, c'est sur le côté, on va dire, du monitoring. Les technologies actuelles, LLM et agentiques, permettent aussi d'automatiser la réponse à l'incident. C'est-à-dire que lorsqu'on a une attaque informatique, aujourd'hui, grâce à des outils d'automatisation et d'agentic AI, on peut automatiser la réponse. C'est-à-dire, je vais bloquer cette attaque-là, je vais faire telle action dans le système pour contenir, si vous voulez, la menace. Donc, il y a tout un ensemble d'usages qui peuvent être faits de l'intelligence artificielle, notamment aussi tout ce qui est knowledge management, c'est-à-dire la documentation, la connaissance, l'historique des incidents, donc tout ce qui s'est passé peut être synthétisé par l'intelligence artificielle et permettre un plus rapide retour d'expérience. C'est-à-dire l'intelligence artificielle va nous dire, voilà, j'ai déjà vu cet incident-là, voici ce qu'il faut faire, ou voici la root cause, la cause racine de ces problèmes-là. Voilà, donc ça, c'est des exemples d'usage de l'intelligence artificielle dans la cyber. Oui, alors notre continent effectivement traverse une mue technologique. Donc nous sommes sur un continent qui est riche en population, en données. On a aussi plusieurs pays qui sont en pleine transformation digitale, notamment la numérisation des données, l'établissement des plateformes e-gov. Donc beaucoup plus, on va dire, de données sensibles sont aujourd'hui donc contenues dans ces systèmes d'information. Donc l'Afrique est aussi exposée à ces attaques-là. Effectivement, vu les enjeux aussi économiques, géopolitiques, aujourd'hui on le voit à cause des guerres, etc. Donc il est de notre intérêt à tous de savoir et se mettre à jour au niveau des normes internationales, que ce soit dans la gouvernance, mais aussi sur le côté technologique. L'intelligence artificielle, c'est aussi une révolution technologique qui nécessite que notre continent et que donc l'Afrique se mette à niveau, puisse être souveraine sur les données, souveraine sur les data centers, sur les supercalculateurs donc qui sont le moteur de ces intelligences artificielles-là, et qu'on puisse aussi faire de la sensibilisation donc sur le grand public, sur les entreprises, etc., pour un bon usage de ces outils-là. Voilà. Alors, le problème des talents est un problème d'abord mondial. Donc les études de CISA le montrent, il y a toujours un manque énorme en termes de ressources capables donc de gérer la cybersécurité et encore moins sur la partie intelligence artificielle. Cependant, au niveau du royaume, les efforts qui ont été faits au niveau de la formation, au niveau des écoles d'ingénieurs, au niveau des filières, ont permis de produire, on le voit sur le terrain, donc une cohorte d'ingénieurs spécialisés dans la cybersécurité, spécialisés dans le data science. On a tendance à l'oublier, mais l'intelligence artificielle, c'est
c'est des statistiques avancées et on a toujours eu de bons statisticiens au Maroc. Au niveau de notre centre, nous travaillons beaucoup sur le monde académique, donc au niveau des universités, et on le voit aussi sur les sujets de thèse. Donc on a un focus très important sur l'IA, sur la cybersécurité. Donc ce sont des ressources qui aujourd'hui arrivent à s'intégrer au marché du travail vu la demande, mais nous voyons aussi un esprit d'entrepreneuriat. Lorsqu'il s'agit d'IA et de cybersécurité, beaucoup de startups et d'idées d'entreprises sont nées au sein donc, de cette mouvance et sont portées donc, par ces jeunes-là. Ensuite, la formation elle-même est en train de changer. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle elle-même est un moyen d'accélérer on va dire, et de simplifier de l'apprentissage des technologies de l'information. Donc nous voyons aussi beaucoup d'auto-formation, beaucoup de comment dire, des ingénieurs qui changent de filière ou bien qui se mettent à jour pour donc avoir les compétences techniques au niveau cyber, au niveau IA. Donc tous ces phénomènes sont importants pour notre pays. Nous devons continuer, nous devons pousser cette filière-là et nous devons aussi voir globalement la demande mondiale et pas seulement dans notre environnement régional. Nos ingénieurs marocains sont très demandés de par le monde et donc leur expertise est reconnue mondialement aussi.